Incroyable, les gars. Remontada 3 buts à 2. C'est incroyable les matchs que le Real Madrid nous sort durant ces deux dernières semaines. Depuis ces 2 dernières semaines, des matchs incroyables, des remontadas par-ci, par-là. On a l'habitude maintenant, on peut pas être là à crier, de jouer et tout. On a vraiment l'habitude de ces genres de matchs de folie avec cette équipe. Mais aujourd'hui, on va parler de tout, surtout de l'arbitrage, du système avec Carlo Ancelotti, son système là aussi, on va parler de ça aussi. Mais d'abord, on va parler de Jude Bellingham. Jude Bellingham, mais c'est incroyable son match, c'est incroyable ce petit, son volume de jeu, son impact dans l'équipe, son intelligence et sa maturité dans son jeu, c'est juste au-dessus de son âge. En fait, un gamin de 20 ans qui arrive à faire ses top performances sur top performances, c'est incroyable. C'est incroyable son niveau, à son âge de faire ces genres de performances-là à de tel niveau. En fait, être au Real Madrid, c'est pas donné à tout le monde. Et être performant au Real Madrid, c'est pas facile parce qu'il y a des attentes, il y a de la pression, il y a tout. Mais ce gamin, il est incroyable. Son volume de jeu, son impact, ses passes, sa vision du jeu, il est là pour accélérer. Il est là quand il faut ralentir. Il est là pour. Il est là. Il est partout. Il est juste partout, Jude Bellingham. Il est incroyable. Aussi, Carvajal, top performance. En fait, Carvajal, moi, il me choque. Parfois, je me dis, est-ce qu'il a pris du potion magique ou bien quelque chose comme cela? Il a pris de la drogue ou bien? Parfois, il est incroyable. En fait, Carvajal, c'est quelque chose. Soit il est nul, soit il est incroyable. Quand il te fait des bons matchs, il est incroyable. Quand il te fait des mauvais matchs, il est nul. Tout simplement ça. Top performance de sa part aussi. Et Vinicius, j'ai beaucoup aimé son match. Ses débordements sur le côté, il a été trop percutant, il a été trop dangereux aussi. J'ai aimé son match, il n'a pas trop. Il a été trop provocatrice, tu vois. Il a créé des occasions, il a été trop dangereux. J'ai beaucoup aimé et il a pas trop été plein de char. Donc, j'ai trop aimé ça aussi. Il n'a pas trop parlé à l'arbitre et tout cela et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé son match. Rodrigo, par contre, il a été plus sombre. On ne l'a pas trop vu sur son côté droit et tout. Et c'est là où je doute du système de Carlo Ancelotti maintenant, où j'ai des doutes, où j'ai de la méfiance sur ce système maintenant. En défense, Rudiger et Nacho, ils ont été solides, mais en premier mi-temps, leur, je dirais, relâchement défensif comme d'habitude nous a coûté 2 buts et tout. Ferland Mendy sur le côté, je déteste son match. Ferland Mendy, je dis toujours que je préfère 1000 fois Fran Garcia que Ferland Mendy, parce que Ferland Mendy, c'est un latéral qui ne propose absolument aucun apport offensif, ni de dédoublement, ni de centre, ni d'appel, ni de combinaison avec Vinicius ou autres attaquants. Il ne propose rien offensivement. À l'encontre de Franck Garcia, qui on a vu lors de son entrée, il a été trop impactant sur le côté offensif. Il a proposé des trucs intéressants sur le côté offensif, des dédoublements passés par là, des appels de balles passés par là, des centres incroyables, Franck Garcia. Donc je préfère 1000 fois ce genre de latéral que Ferland Mendy. Tu as Mendy toujours aussi solide devant la défense. Et à part ça, on va parler du système. Du système d'abord. Du système de Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, on voit que le Real évolue en 4-4-2 avec Rodrigo et Vinicius qui sont plus dans l'axe. Mais on voit qu'avec ce système, on a de plus en plus de mal à marquer des buts face aux équipes qui jouent bloc bas. Comme aujourd'hui avec l'Almeria. Après qu'ils ont mené 1 but à 0, ils ont joué bloc bas, ils ont défendu à 11 dans la moitié de terrain. Donc, on a vu, ça a été compliqué en premier mi-temps d'avoir même des occasions parce que tu vois, le problème en est que Vinicius et Rodrigo, certes, ce sont les deux attaquants, mais on n'a pas d'attaquants qui vont peser sur la défense. On n'a pas d'attaquants qui vont vraiment peser sur la défense. Parce que quand une équipe joue bloc bas, il faut avoir des attaquants qui vont fixer la défense, qui vont peser sur la défense pour les déséquilibrer et pour pouvoir avoir des occasions et tout. Mais par contre, Vinicius et Rodrigo, ce ne sont pas des attaquants qui vont peser sur la défense. Ce sont des attaquants qui vont dédoubler sur les côtés, qui vont percuter sur le côté, qui vont essayer de dribbler, passer par les côtés et amener des occasions. Et c'est là l'importance de Joselu. On l'a vu. Dès la seconde période, avec le changement de Joselu et Brahim Diaz, leurs entrées en jeu, on a vu que le jeu du Real a totalement changé. On a plus eu d'impact, on a plus eu de poids sur la défense. Joselu a exercé, tu vois, beaucoup de plus de poids sur la défense qu'on avait en premier mi-temps. On a plus eu des occasions, on a plus eu des débordements, on a plus eu des centres. Et tous nos 3 buts, ce sont la preuve en est qu'on a marqué tous nos 3 buts en deuxième mi-temps. Donc Carlo doit vraiment revoir ce système 4-4-2 et voir
comment l'adapter et sur quelles équipes on va jouer avec 4-4-2. Mais franchement, ce système, ça devient de plus en plus compliqué pour nous de marquer des buts. Donc, Carlo doit revoir ça. À propos de l'arbitrage, bon, l'arbitrage laisse à désirer parce qu'il y a beaucoup de trucs chelous. L'arbitre semble pas sûr de ses décisions, donc quelqu'un qui doute. Mais quand même, je me dis que si l'arbitre prend une décision déjà qui est à l'encontre du Real, qui n'est pas en faveur du Real, et après va regarder la VAR avec des images de la VAR que nous tous nous verrons. Donc je me dis que si l'arbitre prend une décision avec ça, donc ça doit être quelque chose de logique. Donc sur ce, je ne peux pas critiquer l'arbitre. Je ne peux pas dire que l'arbitre a fait ça et c'est ça. Donc pour moi, l'arbitrage a été juste douteux parce que l'arbitre prenait des décisions dont il semblait qu'il n'était pas sûr. Et c'est ces doutes-là qui amènent les gens à dire trucs insensés, tu vois, des trucs insensés à genre l'arbitre a saboté le match et tous des trucs comme cela. Mais à part ça, moi, l'arbitrage, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci parce que toutes les images sont diffusées à la VAR et tout. Je me dis que donc, toutes les décisions ont été claires. Je me dis que les gens sont juste malhonnêtes, quoi, tu vois. Parce que si c'est l'arbitrage est à l'encontre du Real Madrid, si c'est l'arbitre qui prend des décisions qui pénalisent le Real Madrid qui ne sont pas normales, les gens font l'aveugle, alors que si juste l'arbitre prend une seule petite décision qui handicape l'adversaire du Real Madrid, ils sont là à crier, à faire la grande gueule, mais c'est comme ça quand on est une grande équipe comme le Real Madrid, on n'échappe pas aux critiques, on n'échappe pas à l'œil des gens et tout. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se capte à la prochaine pour un autre débrief. Ciao.